Il est 6h18. Avec vous, Mathieu, on parle bande dessinée et neige. La neige était sale, c'est adapté du roman de Georges Simenon. Oui, alors vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, je vous avais parlé de la bande dessinée tirée d'un roman qui s'appelait Le Passager du Polar Lys, qui était aussi un roman de Georges Simenon. Et en fait, c'est une nouvelle collection qui a été créée par deux scénaristes, José-Louis Bocquet et Jean-Luc Fromental, qui sont deux scénaristes très expérimentés. Et ils ont décidé d'adapter ce qu'on appelle les romans durs de Georges Simenon. Donc, il a écrit, vous savez, il a écrit des Maigret, il a écrit des romans plus légers, et alors il a écrit des romans qu'on appelle les romans durs, qui plus sont violents peut-être, qui sont des romans, disons, plus avec des sentiments humains très forts, avec une humanité très forte. Et c'est certainement le cas de celui-ci, donc La neige était sale, qui est à coup sûr l'un de ses romans les plus durs, les plus forts, parce qu'il lui a été inspiré par le parcours tragique de son frère Christian. Je ne sais pas si vous le savez, mais qui a collaboré avec les Allemands pendant la guerre et qui a connu un destin plutôt tragique. Et pour dessiner la version BD de La neige était sale, Jean-Luc Fromental, il s'est associé à un grand nom de la bande dessinée, Bernard Isler, qui est l'auteur des mythiques séries Sambre, et pour ceux qui sont plus vieux comme moi, Bidouille et Violette, qui paraissait dans Spirou au début des années 80. Ah oui, vous êtes vraiment vieux. Oui, et aussi récemment d'une superbe adaptation qui s'appelait Mademoiselle Baudelaire. La neige était sale, c'est intriguant ça, non? Oui, c'est un titre un peu étonnant, mais donc ça se passe dans une ville sous occupation, qui est un peu dans les pénuries, dans la misère, dans le froid, dans les années de guerre, enfin c'est un peu gris comme ça. Et cette ville, elle n'est jamais nommée, donc on ne sait pas exactement quelle ville c'est, on ne sait pas quel pays c'est, mais on pense un peu à des villes comme Vienne, Prague, Budapest, on est quelque part dans l'Europe de l'Est. Et dans ce climat un peu de misère et d'occupation, d'oppression, et on suit un gars qui s'appelle Franck et qui est un jeune plutôt gâté, qui vit dans une certaine oisiveté, qui est couvé par sa mère, qui est la tenancière d'une maison close. Et dès le début, on sent que ce Franck, il file du mauvais coton. Clairement, il fréquente toutes sortes d'individus plus ou moins louches, notamment dans un bar qui s'appelle le bar de Timo. Et à un moment donné, dès le début de l'album, il décide sans véritable raison de poignarder quelqu'un, de poignarder un soldat. Et petit à petit, ce Franck, qui n'a que 17 ans, il va passer vraiment du statut de petite crapule sans envergure à vraiment criminel pur et dur. Il n'hésite pas à voler des monstres à une vieille femme qu'il connaît depuis son enfance. Donc il a aucun sens moral, il est odieux, même avec les prostituées qui travaillent pour sa mère. Donc il finit même par trahir la seule personne qui amène un peu de lumière dans sa vie, c'est-à-dire sa voisine, Sissi, qui est pourtant éperdument amoureuse de lui. Il a rien pour lui, attendez, on sent dans les dessins que c'est dur. C'est dur. Oui, franchement, est magnifique les dessins, mais il y a un peu d'espoir ou je veux dire que c'est la fin du monde alors oui, il y a un peu d'espoir parce qu'en fait, c'est une quête de rédemption. Donc il y a quand même un peu d'espoir, pas beaucoup, je vous le dis tout de suite, mais il y en a quand même un peu. Et alors je le dis aussi, c'est vrai que c'est un roman très dur, donc c'est vraiment pas destiné à un public plus jeune, c'est vraiment destiné à un public adulte, parce que c'est un roman très noir, pas non plus destiné aux âmes sensibles. C'est qualifié par certains observateurs de l'œuvre de Simenon comme un roman existentialiste, parce que ça s'interroge justement sur cette possibilité de rédemption après une déchéance volontaire. Et donc cette histoire, elle avait déjà été adaptée pour le théâtre et pour le cinéma dans les années 50, donc ça ne nous rajeunit pas. Et aujourd'hui, ce roman un peu oublié de Georges Simenon, il vit une seconde jeunesse grâce à cette adaptation BD. Adaptation réussie, ça vous a plu, Mathieu? Oui, franchement, c'est magnifique. Vraiment, donc le scénariste, il conserve les mots simples, sobres, efficaces de Simenon. Vous savez, il n'y a pas un mot en trop chez Simenon. C'est le portrait psychologique d'une crapule. Et alors, surtout les dessins. Isler, il est au sommet de son art dans cet album, alors qu'on l'attendait pas forcément sur du Simenon. Et vraiment, il y a un art de la mise en scène, il y a des couleurs comme ça, dominantes, rouges et grises, et donc il parvient à créer une atmosphère terrible, une atmosphère inquiétante, qui sert super bien le récit. Et alors, je ne vous spoilerai pas, mais je vous le dis tout de suite, la fin est vraiment magnifique. Mais ça a l'air incroyable. Enfin, un peu drame. Oui, c'est drame. C'est un drame. Non, et c'est de l'art à chaque fois. Oui, ça a l'air magnifique. Juste somptueux, quoi.
On joue par SMS. Qui veut repartir avec cet album? Merci beaucoup, Mathieu. La neige était sale. Ça, c'est l'adaptation de Simenon. Mais regardez, on vous en rajoute 2 BD dont Mathieu va nous parler. Donc, cette BD, oui, et pour adultes, effectivement. Il y a L'Expert aussi qui nous plonge dans l'Allemagne des années 70. Et puis Le Champ des possibles. Rien que le titre nous laisse rêveur. Là, 3 ça, albums. ça parle de réalité virtuelle. Ok, 3 albums qui arrivent chez vous peut-être dans quelques jours. Il faut s'inscrire, jouer. Tout est là affiché sur votre écran. C'est le 6003. Jouons vos coordonnées complètes. Bonne chance.